this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour le 10e épisode de Planet Coaster 2 et on se retrouve dans la toute première grosse construction de notre merveilleuse série. C'était notre zone d'entrée, c'était déjà il y a 10 épisodes, mais qu'est-ce que ça passe vite, cette série passe à une vitesse absolument phénoménale. On construit pas mal de petites choses, mine de rien, d'épisode en épisode. On a fait notamment la rue commerçante, on a fait la toute première zone d'entrée avec une petite zone de toilettes, on a fait également une petite zone d'information, enfin bref. On a fait quand même pas mal de choses, surtout construire une très grosse attraction, une Major Ride qui est juste ici. Donc si vous raccrochez, j'ai envie de dire, la série en cours de route, n'hésitez donc surtout pas à aller voir les épisodes auxquels on construisait donc un très gros multidimensional coaster. Mais c'était pas trop le sujet du jour, on va pas se le cacher, puisque la dernière fois on s'était quitté donc sur un projet, sur une toute nouvelle attraction, c'était un flat ride. Et là, vous allez voir que l'avancée est absolument colossale. J'ai vraiment réalisé un travail très minutieux et très fastidieux dans la construction d'une toute nouvelle attraction. Je vous avais expliqué la dernière fois qu'on allait construire une mini-roue. Voilà, les mini-roues, on peut notamment en retrouver une à Fantasyland, une à Belloward, etc. Mais je voulais la surthématiser. Je voulais littéralement la thématiser sur un moulin. Et j'ai ni plus ni moins que réalisé un moulin, mais de la taille humaine. Un vrai moulin à blé, vous allez voir ça dans quelques instants, c'est absolument sublimissime. Je voulais d'abord vous remercier pour votre fidélité, l'intérêt que vous portez bien évidemment à la série Planet Coaster 2. Voilà, vous êtes tout aussi nombreux à regarder en tout cas mes séries sur Planet Coaster 2 que sur Roblox. Et j'en suis vraiment très content. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile de changer du tout au tout. Bon, bien évidemment, on parle toujours de la même chose ici sur cette chaîne, c'est-à-dire des parcs de loisirs. Je risque pas de m'écarter de ce sujet-là de toute façon à court terme ni même à long terme, hein. Très sincèrement, je n'ai absolument pas cette ambition. Mais c'est vrai que c'est assez compliqué, voilà, de passer d'une série à une autre. Si Roblox, encore une fois, n'est pas terminé, malheureusement, il se passe pas une semaine sans que je ne reçoive un message de vous me réclamant le retour, en tout cas de Roblox, plus ou moins poliment parfois. N'hésitez pas à garder votre politesse, ce serait quand même vachement sympa. Dans la majeure partie des cas, Planet Coaster 2 tout de même très bien accueilli. Et je vous en remercie en tout cas pour votre fidélité. Et pour vous en faire cadeau de votre fidélité, je vais donc vous montrer notre très belle attraction. Regardez ça. C'est quand même sublime là. Là, je vous ai sans doute pas foutu de votre gueule, puisque c'est vrai que d'habitude, c'est même assez rare pour le coup que je construise une attraction complète comme ça en inter-épisode, même si voilà, l'inter-épisode a notamment servi à la construction de cette attraction, mais également à la file d'attente, aux accès, à la sortie, à plein de petits détails qu'on va évoquer justement dans quelques instants. Très sincèrement, je pense que notre parc en a besoin. Je voulais mettre un petit coup d'accélérateur pour pouvoir avoir des attractions fonctionnelles et des attractions en tout cas en nombre lors de l'ouverture de notre parc d'attractions. Donc cette attraction en fait partie et comme vous pouvez le voir, le budget a un petit peu évolué. Alors j'ai dépensé à peu près 25 000 balles pour la construction de cette attraction. On est dans l'enveloppe. Sincèrement, on est dans l'enveloppe. Là, il me reste plus qu'à aller à peu près 25 000 balles pour la construction du reste de la zone thématique, donc purement thématique. Et le reste sera alloué donc à une nouvelle attraction qu'on va commencer à construire dès la semaine prochaine. Donc bien évidemment, ne manquez pas l'épisode prochain où on va construire une toute nouvelle attraction dans cette zone ferme. Juste après cela, on devrait donc ouvrir enfin notre parc d'attractions au public avec des visiteurs, avec des attractions ouvertes. Ça va vraiment nous faire du bien, en tout cas de voir notre attraction, notre parc d'attractions enfin tourner à pleine capacité avec nos visiteurs. On découvrir ce qu'on va pouvoir proposer en termes de loisirs et en termes d'attractions. Alors, on va se refocus désormais sur l'attraction qu'on avait commencé à construire la dernière fois. Alors, je vous avais un petit peu surtout montré les lignes directrices de ce que je souhaitais faire à propos de cette mini-roue. Alors, ça s'appelle toujours d'ailleurs Tiny High. Je lui ai absolument pas trouvé de nom en particulier. D'ailleurs, sur le panneau d'entrée de l'attraction, j'écris ni plus ni moins que nom d'attraction. D'ailleurs, vous voyez que ce merveilleux petit panneau d'entrée a reçu notamment un petit temps d'attente qui sera modifiable. C'est-à-dire que quand vous allez double-cliquer, boum, je pourrais dire ok, allez, il y a 80 minutes à l'attraction. Donc ça, c'est super cool. J'avais tendance, dans le premier Planet Coaster, à mettre un écran en mode préfabriqué, 10, 15, 20 minutes. Mais je pouvais pas modifier le temps d'attente en direct live, mais désormais, on peut le faire. Voilà, on peut le faire, on double-clique sur le panneau. Et de manière très simple, voilà, on retape le temps d'attente, ça s'actualise. Bon, malheureusement, ça ne se synchronise pas avec le temps d'attente réel de l'attraction. C'est un petit peu mon petit regret, mais j'ai envie de dire c'est comme ça. On est obligé un petit peu de subir nos limitations techniques du jeu. Mais déjà, en termes de réalisme, je trouve que le fait de mettre un petit panneau avec le temps d'attente, etc., je trouve que c'est vraiment sympa. Alors, comme vous devez le voir par rapport au précédent épisode, j'ai littéralement surélevé notre moulin, puisque j'avais deux contraintes à cela, notamment parce que si je le mettais, si vous voulez, à niveau, je trouvais que ça faisait pas vraiment très moulin. Ça n'avait pas cette
cet effet justement de pales requises et le fait de le surélever, ce qui est le cas d'ailleurs de beaucoup de moulins. On a une petite passerelle qui est tout autour généralement d'un moulin, bah, ça change la donne je trouve. Puis ça donne une prestance, ça donne quelque chose et c'est vrai que l'entrée de l'attraction comme elle est juste en dessous de ce moulin, on se doute tout de suite qu'on va aller faire cette attraction via justement cet accès. J'ai trouvé ça vraiment très adapté pour le coup. Je pense que j'ai bien fait de le faire parce que ça donne de l'espace pour pouvoir faire de la file d'attente en dessous et à l'intérieur du moulin. Vous allez voir que vraiment tout l'intérieur du moulin a été thématisé pour pouvoir poser un petit peu plus d'objets petit à petit. Vous allez voir ça dans quelques instants et je trouve que la prestance du moulin, l'aspect extérieur du moulin est quand même vachement adapté et même quand on va être à l'intérieur du moulin, on va avoir une encore plus belle vue sur la zone thématique et sur les environs grâce justement à cette élévation tout du moins du Ride Systems et de l'ensemble du décor du moulin qui est quand même vachement super stylé. Alors quand on rentre dans le moulin, vous voyez qu'on a deux accès, donc on a l'accès classique j'ai envie de dire, donc la file d'attente et là on a la sortie. Donc là on arrive voilà en plein cœur du moulin quasiment, bon vous voyez il y a encore 2-3 petites choses à terminer, je pense que vous l'avez remarqué. On va se mettre en mode boum 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 boum, lampe torche, ça nous permettra d'avoir vraiment une vision sans les ombres et sans les contraintes justement qui sont associés avec les ombres. Donc on a une première salle, voilà, avec des petits sacs répartis à droite et à gauche, mais comme vous pouvez le voir, je pense que c'est la structure voilà, qui est très propre. La structure a été faite correctement, avec des poutres, avec également des barrières de file d'attente qui étaient 100% thématisées. Donc j'ai posé un là, les planches de soutien en bois. D'ailleurs, si vous supprimez une poutre, bah, vous voyez la vraie bordure de l'allée, ce qui est chiant d'ailleurs, parce qu'on n'a pas la possibilité de supprimer la bordure d'allée. J'aurais bien aimé avoir un grand espace en supprimant la bordure d'allée. Donc j'ai dû un petit peu œuvrer à essayer de camoufler cette bordure, à essayer également d'agrandir un petit peu les allées pour incruster certaines bordures, boum, dans les murs. Voilà, c'est notamment le cas juste ici. Regardez, si on se positionne dans le mur, vous voyez qu'on voit la bordure qui est juste ici, justement de cette allée, parce que oui, toute la largeur ici est utilisée, sera utilisée pour une allée visiteur. C'est très complexe. Alors, si on suit la merveilleuse petite file d'attente, on tombe donc en plein cœur du moulin. Regardez, on va même se mettre en mode visiteur. Hop, on va aller chercher donc la caméra qui vient, donc avec la vue subjective, voilà, comme ça on se met vraiment en vue visiteur. Donc là on est vraiment en plein cœur de la file d'attente. Ce qui est dommage c'est qu'on peut passer à travers certains objets, c'est un petit peu con quand même. Et là on est vraiment en plein cœur du moulin, vous devez le voir. Bon, il y a effectivement des choses pas tout à fait terminées, notamment ici, là on voit peut-être un petit peu trop la passerelle, ou en tout cas le cul de la passerelle. Mais de toute façon il y a juste besoin de remettre un peu de béton, un peu de théma, du bois, j'en sais rien, histoire de camoufler un petit peu le tout. Mais vous voyez, voilà, cette grande structure, donc on voit en plein cœur de notre moulin. Voilà, donc notre moulin est juste ici, avec les murs qui étaient correctement faits, avec des charpentes qui lui sont associées. C'est très bien fait. On tourne autour justement de là où on est censé moudre le blé, moudre le grain. Donc ici, je mettrai sans doute du grain ou de la texture qui pourrait justement bien coller à tout cela. Et là, quand on monte les escaliers, boum, 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 d'ailleurs, vous voyez que cet escalier est thématisé. Il a été entièrement recouvert, voilà, de planches de bois, de poutres de soutien en bois. Voilà, même le sol a été refait. Regardez, le sol est en revêtement bois 100%. En fait, si vous retirez chaque pièce en fait de bois, vous allez avoir la texture de base de l'escalier. L'escalier a été donc fait avec des allées classiques. Mais en dessous, voilà, j'ai fait une seconde couche thématique avec beaucoup de bois pour essayer de camoufler l'aspect fonctionnel de base du allée qui n'est pas forcément en raccord avec la thématique que je voulais justement poser juste au-dessus de tout ça. Quand on sort du moulin, on a une très belle vision donc sur la fin de notre file d'attente. Donc une file d'attente qui permet de faire un petit aller-retour. Notez que malheureusement, je ne peux pas aller plus loin de la file d'attente. Je vais vous expliquer pourquoi après. Et derrière, on va pouvoir se réembrancher vers notre merveilleux petit moulin. Voilà, donc direct, on peut rentrer dans le moulin, on peut embarquer dedans, faire notre tour et ressortir. Vous voyez que d'ailleurs, il y a tout un processus, si vous voulez, dans la file d'attente, toute une narration. C'est-à-dire que voilà, on est dans un environnement intérieur et après, boum, on est vraiment plein cœur du moulin, puis on ressort comme ça en extérieur au niveau de la passerelle pour ensuite se réinjecter dans l'attraction. J'espère, je croise les doigts qu'on aura suffisamment de longueur de file d'attente. Heureusement, dans Planet Coaster 2, désormais, s'il y a trop de monde dans le parc ou même dans l'attraction, bah, la file d'attente déborde un petit peu et même si la file d'attente ne va pas trop loin, il y a toujours moyen voilà, de se démerder. Les visiteurs s'autogèrent un petit peu eux-mêmes. J'ai juste pas trop envie de voir des files dégueulées dans mon parc. On va croiser les doigts, j'espère que ça va aller parce que c'est vrai que j'ai jamais trop étudié justement la gestion des flux par rapport à la fréquentation du parc et par rapport au flat ride. Voilà, au coaster, je maîtrise quand même le tout assez bien. Par contre, au flat ride, débit flat ride, etc., popularité du flat ride, ça va être un peu compliqué. Et quand on sort donc de cette attraction, on arrive donc vers la sortie, un petit escalier de sortie, boum, 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 qui nous permet, hop, de faire un 360 et aller vers la sortie de notre attraction. Donc vous voyez, on a une expérience complète avec des murs qui étaient correctement faits, avec un sol qui était correctement fait. On voit aucune bordure, on a toutes les barrières. Bon, ça manque un petit peu de toit, voilà, il y avait
peut-être quelques petits retouches à faire, mais sincèrement, ça se compte sur les doigts d'une main. Le plus gros a été clairement fait et je suis assez content quand même pour ce flat ride. Alors, ça m'a pris quand même beaucoup de temps, on va pas se le cacher, mais je voulais un petit peu marquer le coup pour ce 10e épisode et avoir tout du moins un vrai flat ride, un beau flat ride, bien thématisé, avec des décors et avec des petites choses innovantes, notamment avec ce petit panneau ici qui est très sympathique. Vous voyez que je suis allé un petit peu au-delà du flat ride, c'est-à-dire que tout autour, voilà, tout autour de la zone, j'ai créé donc des petits champs de blé, voilà, des petits champs. Regardez ici, on a 2-3 petites parcelles ici qui sont thématisées. C'est vraiment très beau, j'aime beaucoup en plus l'aspect esthétique. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, et s'il manque 2-3 petites choses, notamment par rapport à ce flat ride, n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer un petit peu de corriger le tir si jamais il y a peut-être 2-3 petits détails peut-être à mettre en plus, ou même des éléments de décor à incruster ici. Bon, je vais vous énumérer à peu près ce qui manque. Typiquement ici, on a un seuil de porte à faire, même tous les seuils de porte à faire typiquement. Il y a peut-être l'élément central ici à thématiser, à mettre peut-être un petit peu plus d'objets. Je voudrais faire une porte ici accès backstage pour ici avoir un petit accès, pourquoi pas justement à nos parties techniques de l'attraction. Et il y a surtout le plafond. Voilà, regardez le plafond à plein d'endroits dans l'attraction, mais bon, globalement, je vous l'ai dit, ça va aller globalement vite. Ça va être bien plus rapide, hein, on va pas se le cacher. Le plus gros du boulot a été fait, le sol. Et regardez, chose qui est très important, c'est que j'ai pas posé le sol n'importe comment. C'est qu'à chaque fois, on est sur la continuité de la longueur de chaque planche, parce que regardez ici, pour pouvoir faire un angle, j'ai dû poser plusieurs murs en bois que j'ai déplacés parallèles au sol. Faut pas poser la planche n'importe comment. J'ai dû en plus régler la hauteur pour éviter qu'on ait des bugs de texture. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui prennent du temps, mais qui rendent l'attraction hyper réaliste et super belle. Il n'y a aucune fausse note quasiment à dénoter vis-à-vis de cette attraction. J'en suis vraiment très fier. N'hésitez pas à me dire encore une fois dans les commentaires ce que vous en pensez, mais en tout cas cette attraction va s'intégrer parfaitement dans la future zone dans laquelle il va s'implanter. Voilà, mais il y a encore pas mal de boulot, pas mal de taf à faire vis-à-vis de cette zone. On va en parler dans quelques instants, mais je voulais vous expliquer pourquoi la file d'attente, je ne pouvais pas la mettre encore plus loin. Tout simplement parce qu'on a toujours un souci de collision dans Planet Coaster 2 comme dans Planet Coaster 1. C'est-à-dire que quand vous avez une allée par exemple voilà, qui part vers le haut, boum, parfois quand vous descendez trop bas, et ben vous ne pouvez pas, même si vous avez la place par exemple, regardez ici, voilà, ici je peux, ah ben non regardez, ici je peux pas. Ici je peux pas et c'est typiquement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que voilà, visuellement on a la place, on a littéralement la place de mettre un visiteur, mais le jeu n'accepte pas que je construise une allée. Là, typiquement, on a largement la place de mettre un visiteur, mais il ne le veut pas. Je crois qu'à certains moments, ouais, on peut encore l'illustrer. Voilà. Là, typiquement, on a encore l'illustration de ce cas-ci. Et là, il se passait exactement la même chose, c'est-à-dire que dès que je mettais la file d'attente un peu plus loin, ça me niquait mon allée de sortie. Donc j'ai dû décaler la file d'attente, mais j'aurais bien aimé utiliser cet espace. Je pourrais, je pense, utiliser peut-être à terme cet espace pour des salles de pause des employés. Alors pas du coup des salles de pause fonctionnelles, mais plus des salles de pause décoratives, c'est-à-dire que je mettrais 2-3 petites tables et on peut se dire ok, nos employés prennent leur pause ici. C'est dommage parce que finalement, une bonne partie de la file d'attente est plus située à un endroit où on n'est pas censé aller très souvent, c'est-à-dire qu'ici, ce sera sans doute une nouvelle zone thématique. Et ici, par contre, ici, on est vraiment sur la zone thématique. J'aurais préféré avoir la file d'attente plutôt en miroir de l'autre côté. Là, ça demanderait d'avoir des travaux absolument colossaux. C'est peut-être pas le but premier, en tout cas, de cette attraction. Ouais, il faudrait tout inverser. Enfin, vous imaginez le bordel que ça pourrait être. Je n'envisage pas de faire ces travaux, mais avec du recul, j'aurais dû le faire. C'est vrai que si vous avez été très attentif à l'épisode précédent, le moulin se situait plus de ce côté-ci de notre zone thématique. Donc, c'est-à-dire côté multidimensional coaster. Qui dit côté du multidimensional coaster, je voyais plus la file d'attente de l'autre côté. Et finalement, j'ai déplacé l'attraction. Je l'ai mis vraiment dans l'axe de notre allée. Ça lui va beaucoup mieux, je trouve, de mettre l'attraction ici. Mais du coup, voilà, ça pénalise mes projets que j'avais au tout début, c'est-à-dire de mettre la file d'attente de l'autre côté. Ah oui, parce qu'en ayant mis le moulin de l'autre côté, c'était plus cohérent d'avoir la file d'attente côté zone, mais là, vu que tout a été un petit peu inversé d'un point de vue master planning, ça m'a un petit peu tout niqué. C'est un petit peu dommage, bon, ce n'est qu'esthétique. Il va falloir par contre du coup réfléchir à la prochaine extension, voilà, quand on va faire des attractions ici, à bien réfléchir le truc et à éviter surtout d'avoir des intrusions visuelles de ce côté-ci de notre moulin. On pourra s'aider peut-être en mettant quelques petits arbres pour pouvoir essayer de camoufler le tout. Je pense que ce sera la meilleure des stratégies, on va pas se le cacher. Voilà, donc un projet qui n'aura pas duré très longtemps pour vous, même si ça aurait été grandement le cas pour moi. J'espère que cela va vous plaire et que l'attraction sera pleinement opérationnelle quand on va ouvrir notre parc d'attractions. Bon là j'ai aucun doute, hein, très sincèrement, tout est fait. Il n'y a juste pas la file express, encore une fois, il n'y a pas la file express. Je voulais en faire une, on en avait parlé la semaine dernière, mais niveau accès, c'était pas réaliste de mettre ça à l'arrière. Je pouvais pas mettre deux accès au même endroit ici, donc j'avais pas le choix. J'avais tout simplement pas le choix que de faire l'impasse sur une file express. C'est dommage, mais c'est comme ça ma foi. Qui dit moulin, dit personne pour exploiter cette infrastructure. Qui exploite l'infrastructure d'un moulin? C'est généralement un fermier. Et notre fermier vit dans quoi? Bah dans sa ferme, il vit dans un petit espace que je veux créer avec vous. Donc on va créer un
tout petit espace qui va être relativement pas très grand. Il va être surtout très modeste. C'est ça que je veux donner en tout cas à ce merveilleux petit bâtiment. Et dans ce bâtiment modeste, on va y créer donc une toute petite zone de snack, de restauration, où nos visiteurs vont donc pouvoir aller chercher la restauration en appoint. Donc cette petite fermette sera donc accolée à notre moulin, ou en tout cas pas très très loin. Je pense que c'est quand même adapté d'avoir une petite ferme, voilà, quelque chose où nos visiteurs pourront se restaurer, où ils pourront manger tranquillement je sais pas, un morceau de poulet, quelque chose comme ça, qui permettent à nos visiteurs, voilà, de se restaurer un tout petit peu. Et ça va permettre aussi d'encercler la zone, parce que pour l'instant la zone n'est pas très très bien encerclée. On a une énorme plaine. Voilà, l'idée c'est essayer de combler un petit peu tous les espaces qui pourraient avoir des intrusions visuelles de ce côté-ci. Donc on va créer cet espace en faisant attention d'avoir des matériaux globalement traditionnels, très utilisés tout du moins dans les fermes relativement classiques. Donc en fait ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un fond justement en plâtre, et sur ce plâtre on va créer donc quelques petites bûches, donc des bûches de bois, pas mal d'éléments donc je pense qu'ils seront adaptés à notre besoin. On peut aller chercher donc des poutres, et dans l'onglet poutres, toute une palanquée de poutres qui vont nous être très utiles. Juste là, regardez, on a des poutres en bois, en plus qui sont plutôt sympas pour le coup. Et là, on peut vraiment se faire plaisir de faire toute une structure en poutres. Globalement, je vais essayer de mettre la même couleur que notre moulin. Voilà, je vais essayer de ne pas trop dénoter avec la colorimétrie du moulin, ou tout du moins faire des rappels. Je veux vraiment que tout soit unifié et qu'on arrive à reconnaître globalement un petit peu la patte de la zone thématique. On ait des couleurs assez communes, etc. etc. Voilà, un petit peu ce genre de choses. Notez que la rotation est encore une fois provisoire, hein. Pour l'instant, j'ai posé le bâtiment comme ça. Mais dans l'inter-épisode, elle peut changer du tout au tout. Bon, du tout au tout, peut-être pas, mais je vous explique la philosophie du bâtiment dans cet épisode. Et après, dans l'inter-épisode, voilà, je vous révélerai un petit peu tous les points de progression et d'amélioration qui ont été effectués. Alors, je cherche de la pierre surtout, mais une pierre qui est relativement brute. C'est-à-dire que là, on est sur une pierre travaillée, c'est pas mon besoin. Là, j'ai plus besoin de ce style de pierre, voilà, qui est un peu viking, genre de fondation qui serait légèrement en retrait. Voilà, un petit peu la même manière, je crois, que ici. Exactement de la même manière, finalement. Légèrement en retrait, mais qui donne vraiment cet aspect un petit peu de vieille bâtisse. D'ailleurs, le toit va également être relativement ancien, ou en tout cas, on va vraiment faire cet effet d'ancienneté à ce bâtiment grâce au toit. Par exemple, ici, on va aller chercher donc un toit qui serait quand même relativement adapté. On peut aller chercher pas de la pierre par contre, mais on peut aller chercher un matériau qui soit adapté à notre besoin, donc c'est-à-dire de la tuile. Alors, pas de la tuile comme ça en relief, là, ça fait vraiment très hispanique. Ça fait pas forcément ferme. Peut-être pas de la tôle, parce que les bâtiments en tôle, vous allez voir qu'on va l'utiliser pour un autre projet dans cette zone thématique. Ça, c'est plutôt bien. Oh, peut-être pas en bois. Je crois qu'il y avait un autre matériau qui était adapté. On peut quand même essayer en bois, et si ça va pas, j'échangerai avec un autre matériau. Et c'est vrai que les vieilles bâtisses ont tendance à avoir des toits ultra pentus. Me demandez pas pourquoi. Les grandes bâtisses comme ça, les bâtisses assez anciennes, ont des toits très pentus. Je sais pas. Mais, franchement, je ne sais absolument pas pourquoi c'est le cas, mais on va faire la même chose. Donc on va s'inspirer ni plus ni moins que des anciennes bâtisses. Et derrière, on va pouvoir donc créer toute une structure, des poutres en bois, etc. pour pouvoir mettre une petite boutique qui sera juste ici. J'hésite à la mettre ici ou ici. Ici, ça me paraît plus cohérent. Déjà parce qu'on est centré par rapport au bâtiment. Ouais, ça me paraîtrait pas déconnant. Par contre, on n'aura pas d'espace intérieur. Ou sinon, ce qu'on peut faire, c'est quand même ici mettre notre petit point de restauration. Par contre, il n'y en aura qu'un seul. Oui, donc ce ne sera pas énormissime. Et je rappelle, hein, là où on a une concentration de restauration, c'est ici, c'est vers l'entrée, qui est plus souvent le cas dans les parcs d'attractions. Et ici, je sais pas, peut-être pas des hot dogs. Ah si, peut-être des hot dogs. Les hot dogs, ça me paraît plutôt cohérent. On peut mettre un petit stand de hot dog juste ici. D'ailleurs, ce sera, je pense, le seul stand de disponible pour l'ouverture de notre parc d'attractions. Et derrière, comme ça, on peut mettre un petit stand de hot dog ici en retrait. Par contre, il va peut-être falloir un petit peu l'approcher de l'allée, notre petit stand de hot dog. Et ici, on peut mettre une vraie entrée. Une entrée qui nous permettra d'avoir une toute petite zone avec 2-3 petites tables et 2-3 petites chaises ici à l'intérieur. Et ici, on peut se dire, ok, on va mettre une petite terrasse extérieure, voilà, pile d'ici, hop. Alors malheureusement, ça peut être un petit peu compliqué de le faire en live, mais en gros, ici, je vais faire une petite terrasse, voilà, qui soit un petit peu sur le côté. Avec la végétation, ça camoufle un petit peu le tout. Un kiosque de restauration très cosy. Mais on va le réévoquer de toute façon la fois prochaine. Donc n'hésitez donc surtout pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo sur la construction de notre parc d'attractions. Et dès la fois prochaine, on va construire un très gros projet qui sera le dernier. Je pense que vous devez le voir d'un point de vue budgétaire, on va pas pouvoir se permettre à faire plus. Mais on aura, je pense, un parc déjà assez complet. Bon, déjà en termes de travail, on va pas se le cacher. Bon, c'est sûr qu'ouvrir un parc d'attractions avec si peu d'attractions, en réalité, c'est pas faisable, hein, très clairement. On se prendrait des tomates pourries à l'inauguration, mais c'est ainsi. Si jamais vous prenez la série en cours de route, je vais vous inviter à aller voir la playlist correspondante à toutes les vidéos. Donc pour repartir depuis le début, ça vous permettra d'avoir une explication complète du pourquoi, du comment, les types d'attractions, les boutiques, comment ça a été conçu, pourquoi ça a été placé ainsi.
aussi. Bref, j'y récapitule plein de choses dans cette série. À chaque fois, vous avez des épisodes différents avec des explications différentes. Chaque bâtiment, pourquoi il est ici, etc., etc. Donc, je vais vous inviter à aller voir la playlist de cette merveilleuse série sur Planet Coaster 2. Le lien va donc s'afficher juste à votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer et aller voir cette playlist sur Planet Coaster 2.